Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire une analyse sur le Bitcoin comme chaque semaine. Donc cette semaine, l'AT va être vraiment rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand chose depuis la semaine dernière, la situation n'a pas énormément évolué. Donc on va revenir quand même sur le pattern de réaccumulation week-off, donc qui pour l'instant est toujours en construction. Justement, on va revenir sur les zones clés à surveiller pour éviter une annulation du pattern et de retrouver à nouveau une tendance baissière sur le BTC. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange BitGet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va également aller faire un tour sur mon compte X. Donc je vous invite à venir me follow si ce n'est pas encore fait sur X. Partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Cette semaine, je vous ai partagé une AT sur les altcoins. Donc je vous ai expliqué dans une analyse pourquoi actuellement on est dans une bonne zone pour accumuler et entrer dans les alts. Donc historiquement on est dans la zone, la meilleure zone en fait, pour accumuler vraiment les altcoins et profiter de la prochaine altcoin season qui va sans doute arriver cette année. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et soit aller lire l'AT sur mon compte X ou aller voir la vidéo que j'ai faite directement sur ma chaîne YouTube qui a été postée cette semaine. Alors également avant ça, je vous ai retweeté une analyse qui a été partagée donc là par un autre utilisateur de X, et dans cette AT très intéressante, il montre en fait la balance des adresses de baleines en Bitcoin. Donc on voit qu'il y a eu une explosion justement de la balance récemment sur les adresses Bitcoin des baleines. Donc qu'est-ce que ça nous montre tout simplement? Ça nous montre que actuellement les baleines accumulent énormément de BTC. Donc il n'y a jamais eu autant de baleines qui ont acheté du Bitcoin actuellement, en tout cas qui en accumulent sur les prix actuels. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre très clairement que actuellement on n'est pas sur un top déjà du marché, parce que sinon les baleines n'achètent pas les tops. Au contraire, ils achètent les bottoms et revendent les tops, mais certainement pas ils accumulent autant sur des niveaux, des prix les plus hauts. Donc ça c'est une première chose intéressante, ça nous montre que les 75 000 $ qu'on a fait sur Bitcoin les mois derniers, c'est pas le top de ce cycle de bull market, loin de là. En revanche, ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne peut pas redescendre un peu plus bas. Bien évidemment, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais ça nous montre en tout cas que là, les baleines se goinfrent actuellement de Bitcoin, et ça, c'est très positif pour nous. Ensuite, je vous ai partagé là un tweet également sur les règles de base pour sélectionner vos altcoins. Alors ça, très important également, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc je vous explique en gros les règles à suivre pour sélectionner le mieux possible vos altcoins et profiter le mieux possible de la prochaine altcoin season. Donc pour ça, je vous partage quelques règles, donc 4 règles de base à suivre. Donc comme par exemple sélectionner des cryptos qui sont récentes, éviter d'investir dans des dino coins, éviter d'investir dans des cryptos zombies, diversifier votre portefeuille, etc., etc. Donc vraiment les règles de base à suivre pour essayer de sélectionner les altcoins qui vont faire les meilleures performances durant le prochain pump. Enfin, pour terminer, je vous ai partagé une AT hier sur le Bitcoin où justement je vous explique où on en est sur le pattern week-off, et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc où en est-on sur le pattern de réaccumulation week-off? Pour l'instant, on est toujours dans la phase C du pattern, donc le fameux pattern que je vous ai partagé dans une AT, c'était la semaine dernière, donc il est ici. Et partager le schéma en fait de pattern de réaccumulation week-off, et pour l'instant on est toujours dans la phase C que vous voyez ici, donc la phase de consolidation sur la zone de support du range. Donc là pour l'instant ça correspond parfaitement à ce qu'on est en train de dessiner. On a eu levé bottom avec la fausse cassure du support, réintégration du range, et pour l'instant vous voyez qu'on est en train de consolider au-dessus de cette zone de support. Donc la zone de support du range, je le rappelle, c'est toute la zone en gros entre 59 000 et 60 000 $, et la résistance, c'est les plus hauts, donc là on a fait le triple top, aux alentours des 73 000, 74 000 $. Donc là on est en train de consolider au-dessus du support,
tant qu'on fait ça, pour l'instant, on respecte pour l'instant le schéma de réaccumulation week-off, et il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. C'est plutôt un bon signe, tant qu'on reste bien évidemment au-dessus de cette zone. Par contre, ce que je vous disais dans l'analyse, c'est qu'il ne faut pas, bien sûr, qu'on recasse la zone de support. Si on recasse en gros la zone, justement la zone des 59 000 $, qu'on repasse sous cette zone, et bien là, ça veut dire que le pattern il est annulé. On recasse à nouveau le range, et après derrière, les probabilités de repartir dans une tendance baissière sont très élevées. En tout cas, de repartir dans un slow grind jusqu'à arriver dans la zone en bleu du big support qu'on a ici. Donc ça, c'est vraiment la zone clé qu'il faut surveiller là pour la semaine prochaine. C'est vraiment la zone que je vous ai mis ici en pointillé, en blanc, la zone en fait des 59 500 $ environ. Donc ça, c'est le support, c'est vraiment la trend qu'il ne faut pas casser. Si on repasse sous ce niveau-là, pour moi, le pattern il est annulé, parce que là, on ne respecte plus du tout le schéma week-off que vous avez ici, puisque ce que vous voyez en fait sur le schéma week-off ici, c'est que le retracement et la phase C ici ne doivent pas casser les plus bas en fait qu'on a fait précédemment, lors de la phase A et la phase B. Donc si on casse en gros les plus bas qu'on a fait avant, donc durant cette phase ici, et pas, je ne parle pas de cette fausse cassure là bien sûr, mais de tous les plus bas qu'on a fait avant la fausse cassure du range, et bien ça c'est vraiment les plus bas qu'il ne faut pas casser. Si on casse ces plus bas là, dans ce cas là le pattern est annulé. Donc on n'est plus dans un schéma de réaccumulation selon Wyckoff. Et ça c'est la raison pour laquelle je vous dis que si ça arrive, pour moi on va repartir dans une tendance baissière, on va venir liquider tous les longs, donc tous les longs qui ont acheté, qui ont mis leur stop loss sous le dernier plus bas et en dessous du range, vont venir se faire liquider. Ça va nous entraîner dans un slow grind et on va repartir, pour moi, taper la grosse zone qu'on a ici en bleu, donc qui est le support majeur actuellement sur Bitcoin, donc toute la zone entre 50 000 et 52 000 $. Sachant qu'il y a des très très grosses liquidations de longues à venir chercher jusqu'à 50 000 $. Donc je pense que les probabilités de venir taper cette zone en cas d'annulation du pattern sont très élevées. Donc en tout cas, moi c'est la prochaine grosse zone que je viserai pour à nouveau réaccumuler et racheter des crypto-monnaies. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du scénario bear, et pour le scénario bull, c'est continuer à consolider sur les niveaux actuels, repartir dans une tendance haussière, et enfin réussir à taper les grosses zones de liquidation des shorts que je vous ai mis en rouge ici. Donc ça c'est les plus grosses zones de liquidation qui peuvent entraîner du short squeeze et nous renvoyer à nouveau dans une tendance haussière sur BTC. Donc ce qui revient encore une fois à venir casser le dernier plus haut qu'on a fait aux alentours des 67 000 $ sur Bitcoin. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.